Aussi, je crois que c'est une espèce de trailer aussi pour le film live. On va commencer dans l'ordre parce que ça fait plusieurs questions dans une. Déjà, pour le film d'animation, alors est-ce que ça se confirme? Est-ce que ce n'est qu'une idée ou est-ce que c'est déjà beaucoup plus avancé finalement? Non, alors faut que vous resituez le truc dans le contexte parce qu'il y a plein d'annonces qui sont faites. Voilà. Il y a un truc qui manque à Miraculous à l'heure actuelle, c'est un succès partout dans le monde, on est diffusé à la télé partout dans le monde, il y a du merchandising partout dans le monde, il nous manque un territoire, c'est les États-Unis. Ce qui fait qu'un produit devient une marque internationale et un succès international, c'est le fait qu'à un moment ça prenne aux États-Unis. C'est comme ça, c'est le marché le plus protecteur au monde en termes de contenu. Parce que les Américains ont très bien compris que le contenu et la guerre culturelle, si tu veux, c'est hyper important. Donc c'est un marché qui est hyper protecteur. Donc pour y rentrer, c'est vraiment très compliqué. Et il nous faut ce marché. Donc il y a des contacts qui ont été pris avec Jérémy, il fait ça tous les jours, toute l'année, H24, il n'en dort pas. Il est là-bas justement pour faire arriver ça. Et c'est vraiment un travail de très très longue haleine. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est installé parce qu'après il faisait les allées-venues. Et donc, il y a plein de touches avec des studios justement pour faire arriver du Miraculous. Mais attention, si tu vas là-bas pour faire arriver du Miraculous, tu vas pas juste pour ok, je vais faire une petite série où vous allez me prendre les épisodes. Non, c'est que tout d'un coup, ok, on y va. Et si on y va, c'est pour lancer la machine de guerre. Donc il faut convaincre des gros studios américains d'y aller à fond. Et ça passe par une grosse stratégie globale qui est on se pose la question, est-ce qu'on fait des films, est-ce qu'on fait des films en animation, est-ce qu'on fait des films en live, est-ce qu'on fait des séries en live aussi, etc., etc. Toutes les options sont sur la table. Maintenant, comme je vous expliquais, tout ça c'est des processus qui prennent des années en fait. Donc, quand tu vas et que tu commences à discuter, tu dis ok, j'essaie de me projeter, si on arrive à se mettre d'accord à tel moment, c'est-à-dire qu'on peut le fabriquer à tel moment. C'est pour ça que vous voyez Jérémy lancer des teasers et dire ok, ça va arriver à telle date, telle. Oui, c'est possible si on arrive à avancer correctement. Ça peut être aussi un peu si je puis me permettre, des formes de tests, voir un peu comment les gens réagissent. J'étais étonné, je crois qu'on a vu Stan Lee, si je dis pas de bêtises, dans un des... Il me semble... C'est vraiment une petite apparition. Et alors évidemment, ça faisait fantasmer les gens. Ils disaient tiens, est-ce que c'est un nouveau Kick-Ass? Enfin, là je caricature un peu, c'est pas du tout la même chose. Et il paraît aussi que comédie musicale serait envisagée ou a été citée, ainsi que série live. Maintenant, ce n'est que des on-dit, hein, c'est plusieurs choses. Il y a plein de touches comme ça, on réfléchit à plein de supports, on réfléchit aussi à des spectacles en live, même en France, hein, parce qu'il y a déjà eu des spectacles live, je ne sais pas si vous pouvez très certainement les voir sur internet, il y a des spectacles live façon comédie musicale, grande comédie musicale, il y en a eu en Corée, il y en a au Brésil, enfin c'est des trucs énormes. Il y a aussi, du coup, comme on travaille avec Philippe Candeloro, on se pose aussi la question de savoir si on n'avait pas fait un spectacle sur glace, tu vois. Voilà. Pourquoi pas. Donc tout ça c'est en discussion. Il y a des trucs plus ou moins avancés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des choses. Je peux pas vous dire quoi exactement, parce que de toute façon, en plus, moi, je suis pas dans ces discussions-là. J'ai déjà tellement à faire avec la série que. J'imagine. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui te plairait, toi, idéalement? Est-ce que par exemple une série live, tu le verrais? Toi, tu préfères rester dans le domaine d'animation, ou ce serait peut-être plus cohérent le film d'animation, le prolongement peut-être je sais pas, moi, de la série? En fait, si tu veux, je m'en fous un peu, au sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire un univers de comic books. D'accord. Maintenant, si ça doit être fait en live, si ça doit être fait en live ou en série ou en machin, ce qui sera important au final et pourquoi ça m'intéresse, c'est parce que c'est de créer quelque chose qui permette d'ouvrir la série à un public qui la connaît pas encore. Oui, c'est vrai, ça permet encore d'aller chercher d'autres personnes. Donc, par exemple, si tu poses la question est-ce qu'on fait un film en live ou est-ce qu'on fait un film en animation, si tu fais un film en animation, finalement tu vas t'adresser à des gens qui connaissent déjà la série, qui vont être contents, hein, qui vont voir peut-être un truc mais un peu plus quali encore,
Mais peut-être que le live, ça permet de toucher les gens qui ne regardent pas de dessin animé. Oui, c'est une autre réflexion, tu pousses encore le truc plus loin, effectivement. Donc, je sais pas, tout a son intérêt. Moi, je sais que plus il y aura des initiatives qui font que ça va permettre d'aller toucher des gens qui ne connaissent pas encore la série, qui vont permettre à ces gens-là d'aimer la série. Voilà, pour moi, c'est ces initiatives-là qui sont intéressantes. Alors, on va devoir conclure la conférence, mais on voudrait savoir si ici, quand même, on a encore deux petites minutes, s'il y aurait quelques questions de la part du public. On va vous passer un micro. Pourquoi ils ne différencient pas leur voix quand ils ont leur masque? Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais voulu vous poser une question par rapport à l'univers que vous avez développé autour de la mythologie de la coccinelle dans la série Miraculous, à travers les différentes réincarnations de la coccinelle. J'aurais voulu savoir si vous aviez dans l'idée de faire des spin-offs sur différents supports ou en animation sur les différentes incarnations de la coccinelle. Oui, c'est le but, oui. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions? Je pense que c'est quelque chose que... Pardon. Non, mais je pense que c'est pour meubler pendant que le micro circule. Je t'en prie. Je ne sais pas si ça verra le jour en série ou tout ça. Je pense que à minima, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire en comic books. Bonjour, je voudrais savoir comment vous faites pour savoir dans les épisodes quel personnage sera chromatisé ou pas. Ah, c'est intéressant. Alors, nous, on a une règle pour écrire, c'est qu'on commence jamais une histoire par le méchant. Souvent, des fois, je vois des gens qui m'envoient des idées, ah, j'ai pensé à un méchant comme ci, comme ça, etc. En fait, tu peux pas écrire des bonnes histoires en commençant par le méchant, parce que du coup, en fait, ça t'oblige à créer... ça donne des histoires très artificielles. En fait, il faut toujours commencer par quelque chose qu'on a envie de raconter sur les personnages. Et donc nous, on a une petite famille de personnages, si tu veux. On est là-dedans et on se dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien raconter sur tel personnage qu'on connaît pas encore, tel personnage qu'on connaît pas encore. Et à partir de là, on commence à bâtir l'histoire autour de ça. Et souvent, à un moment, ça va nous amener à un conflit. Et en fait, c'est ce conflit qui va nous dicter qui va être akumatisé. Et ensuite, à partir de cette personne qui est akumatisée, qui a un problème, c'est ça qui nous permet de déterminer quel est le pouvoir qui va lui permettre de résoudre son problème. Donc en fait, il faut toujours partir de la vie réelle des personnages pour ensuite arriver au méchant. Souvent, quand on commence un épisode, on ne sait pas du tout quel va être le méchant, quel va être son super pouvoir. Ça vient vraiment quasiment en dernier. On le découvre un petit peu comme vous, spectateurs. C'est assez marrant comme façon de fonctionner. Mais à chaque fois qu'on est parti du méchant en se disant voilà, on va faire cette semaine on va faire un épisode dans lequel il y a tel méchant qui a tel super pouvoir parce que ça pourrait être fun, en fait on n'a jamais réussi à écrire une bonne histoire en faisant ça. Une dernière question. Désolé, Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez déjà pensé, si vous aviez déjà écrit l'épisode où Ladybug et Chat Noir connaîtraient la véritable identité dans la vraie vie. Ça, c'est typiquement le genre de question auquel je ne réponds jamais. Ça c'est gâcherait. bien essayé. Une de mes ailes là, qui voulait poser une question, allez, on prend une petite dernière parce que là, encore une, allez, encore une quand même. Comment vous avez inventé comme Alia et Mino et tout ça? Ah, comment j'ai imaginé les personnages c'est une bonne question. En fait, comme en fait je savais que Marinette et Adrien devaient aller à l'école, il a fallu que je crée tous les camarades de classe. C'est logique. Mais du coup, plutôt... moi, ce que j'aime bien quand je crée des personnages, c'est faire des personnages qui ont une vraie vie, qui sont très intéressants, pas des personnages dont tu connais pas l'histoire et à qui tu pourrais pas t'attacher. Donc j'ai essayé de faire en sorte que chaque personnage de la classe puisse être le personnage préféré de quelqu'un.
et tu donnerais une vraie histoire, une vraie épaisseur. Et donc j'essaie de mettre dans ces personnages-là des choses de ma vie à moi. Donc soit c'est des références à des amis à moi, ou alors des traits de caractère que j'ai repérés chez telle ou telle personne. Et ça, je les mets dans les personnages, et c'est ça qui a donné des personnages comme Nino, comme Alia. Voilà. Alia, ce qui était intéressant avec le personnage d'Alia, c'était de créer un personnage. Quand tu crées des histoires, le moteur d'une histoire, souvent, c'est le conflit. Mais le conflit, c'est pas au sens de la bagarre, c'est le fait que tu aies deux personnages qui ne veulent pas la même chose. Quand deux personnages ne veulent pas la même chose, forcément, il y a des interactions qui sont intéressantes. Donc là, Marinette, elle doit à tout prix protéger son secret. C'était donc intéressant de lui créer une meilleure amie qui veut être journaliste. Pourquoi? Parce que les journalistes, eux, ils aiment découvrir les secrets. Donc du coup, ça fait que forcément, les interactions entre Alia et Marinette deviennent très intéressantes. Parce que du coup, si Alia connaît le secret de Marinette, bon, bah finalement, elle va beaucoup aider Marinette, elle lui faciliterait beaucoup la vie, elle inventerait des mensonges à la place de Marinette pour l'aider à sortir de classe quand elle doit aller se transformer en Ladybug. Mais du coup, c'est pas intéressant parce qu'un héros, s'il n'a pas s'il n'y a pas de danger pour le héros, l'histoire est moins intéressante. Donc là, en fait, ça crée plus de danger. Elle doit se protéger de sa meilleure amie, ça la force à inventer des mensonges et Marinette n'est pas du tout douée pour faire des mensonges. C'est ça qui fait que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drôle. Voilà. Voilà, on va devoir conclure, on est désolé la conférence parce qu'on est pris par le temps. Je voulais vous dire également que Thomas Astruc est en séance de